reprise de débat. L'honorable député de Trois-Rivières. Merci, M. le Président. C'est avec une certaine dose de colère que je prends la parole aujourd'hui pour m'exprimer sur le projet de loi d'initiative parlementaire C-525, intitulé « Loi modifiant le Code du travail, la loi sur les relations de travail au Parlement et la loi sur les relations de travail dans la fonction publique ». Avec un peu de colère, disais-je, je pourrais dire beaucoup, car lorsqu'on tente de modifier le Code canadien du travail, je m'attends à ce que la ou les mesures proposées viennent améliorer un tant soit peu une situation problématique. Or, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, il s'agit davantage d'un projet de loi qui, une fois de plus, s'attaque à une institution qui a fait ses preuves et qui a largement contribué à garantir une qualité de vie à ses membres et, par effet d'entraînement, à bien des travailleurs de notre société, et j'ai nommé le mouvement syndical. Je ne sais pas ce que les syndicats ont bien pu faire pour que ce gouvernement réserve un tel sort à ce mouvement, mais à titre d'ancien président syndical représentant des enseignants et des enseignantes de ma circonscription, je me lèverai toujours pour défendre les droits fondamentaux des travailleurs. Je parle bien d'une approche gouvernementale, car on ne me fera pas croire que le fait que ce projet de loi soit d'initiative parlementaire est le fruit du hasard. Adopter ce projet de loi constituerait, il me semble, une première. En effet, je crois que jamais une modification aux lois relatives aux relations du travail n'a vu le jour par le biais d'un projet de loi d'initiative parlementaire. Les gouvernements qui sont sérieux dans leur démarche et qui cherchent à améliorer les relations de travail ne sentent pas le besoin de procéder en passant par la porte arrière. Ils se lèvent en Chambre, déposent un projet de loi et le soumettent aux procédures du processus législatif. Le passé nous démontre également que les changements au Code du travail se font à la suite de discussions tenues entre les employeurs et les travailleurs, et non lorsqu'un député se lève en croyant avoir eu la trouvaille du siècle. Cependant, là où je ressens la plus grande colère, je ne peux prétendre être surpris. En effet, depuis sa création, le mouvement syndical a toujours fait l'objet d'attaques constantes et notre époque ne fait pas exception à la règle. Mais plus grave encore, les modifications suggérées par ce projet de loi sont des attaques directes à nos règles démocratiques en instituant un régime à nul autre pareil seulement pour les organisations syndicales. Allons-y voir de plus près les modifications que nous propose ce trait de génie constitué du projet de loi C-525. Deux procédures sont mises à mal, soit le processus d'accréditation syndicale et celui de la révocation d'une accréditation syndicale de juridiction fédérale. Pour l'instant, ça se limite aux juridictions fédérales. Commençons par le processus d'accréditation syndicale. Normalement, lorsque dans un milieu de travail, les syndiqués, ou les travailleurs plutôt, décident de s'organiser pour établir un syndicat, ils discutent avec leurs collègues pour leur présenter les bienfaits d'un regroupement lorsque vient le temps de négocier les conditions de travail, par exemple, ou une première convention collective. Ils les invitent alors à signer une carte de membre si les objectifs du syndicat rejoignent leurs attentes. Le syndicat dépose alors une demande d'accréditation auprès du Conseil canadien des relations de travail. Si cette dernière répond aux exigences du Code canadien du travail et que 50 des membres ont signé une carte, le syndicat est automatiquement accrédité. Cependant, il y a une deuxième possibilité. Si entre 35 et 50 des membres ont signé une carte, le Conseil canadien des relations de travail organise plutôt un vote des employés pour déterminer l'avenir de ce syndicat naissant. Un vote gagné à majorité permet alors de voir naître l'organisation syndicale dans ce milieu de travail. Voici maintenant le clou de la soirée, la proposition abjecte contenue dans le projet de loi C-525. D'abord, pour que le Conseil canadien des relations de travail déclenche le vote, il faudra désormais obtenir un plancher de 45 et non pas 35 des travailleurs membres de cette entreprise. Mais il y a plus pervers encore. Lors de l'opération, ainsi, il faudrait maintenant que la majorité de l'unité de négociation entière, et non pas 50 plus un des membres présents à l'Assemblée, vote en faveur pour voir le syndicat être créé. Autrement formulé, toutes les personnes qui ne voteraient pas seraient considérées ayant voté contre la formation syndicale. Maintenant, on va jouer dans la tête du monde et on leur dit quoi penser s'ils ne sont pas là.
Si ça, ce n'est pas de la manipulation électorale, je me demande bien ce que c'est. Imaginons un instant qu'aux élections fédérales de 2011, nous ayons enregistré le vote de toutes celles et de tous ceux qui ne se sont pas déplacés pour voter comme étant un vote contre la reconduction du gouvernement conservateur en place. Bien, je crois bien qu'il y aurait eu une levée de bouclier dans les rangs conservateurs. Mais, dans ce cas-ci, puisqu'il s'agit d'une organisation syndicale, au diable la démocratie, allons-y. Comme si ce n'était pas suffisant, le processus s'inverse lorsqu'il s'agit de révoquer une accréditation syndicale. Ainsi, les nouvelles règles exigeraient qu'une majorité des membres de l'accréditation votent en faveur du maintien de la représentation syndicale et tous ceux qui n'auraient pas voté seraient alors considérés comme ayant voté pour la révocation. Alors, on passe notre temps à mettre des mots dans la bouche ou des signatures sur les gens qui ne sont pas là. Le projet de loi exigerait également que 55 des membres votent en faveur de la représentation syndicale afin d'empêcher la révocation. Alors, décidément, la notion du 50 plus 1 est à des années-lumière de la pensée conservatrice. Et on s'explique probablement pourquoi ce gouvernement a tant de difficultés à se positionner face à la question québécoise. Mais pour poursuivre mon analogie, cette nouvelle directive reviendrait à dire que tous ceux qui n'auraient pas voté à la dernière élection fédérale de 2011 s'ajouteraient à celles et à ceux qui ont voté pour un parti d'opposition et le gouvernement conservateur serait donc appelé à dégager les banquettes ministérielles. On voit tout de suite qu'ici, comme le veut l'expression québécoise, habituellement chez nous on dit « ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou », mais dans ce cas-ci, ça ne semble pas être le cas. Avec une telle façon de procéder, je connais bien peu de députés qui siègent dans cette Chambre qui seraient capables de rencontrer de tels standards de pseudo-démocratie. L'objectif du projet de loi C-525 est en fait de manipuler les élections syndicales et de rendre pratiquement impossible la formation de syndicats par les travailleurs. Un malheur n'arrivant jamais seul, cette attaque s'ajoute à celle contenue dans le projet de loi C-377. Voilà le vrai visage de ce projet de loi antidémocratique qui trahit une idéologie conservatrice, voire républicaine, et qui ne correspond en rien aux valeurs canadiennes et québécoises. Ce projet de loi est également contre-productif au niveau économique car il contribue à la croissance des inégalités de revenus, accélère la spirale de la baisse des salaires pour les travailleurs de la classe moyenne et crée des milieux de travail où l'atmosphère entre dirigeants et travailleurs se dégrade. Merci, Monsieur le Président. De tout temps, les organisations syndicales ont contribué à l'amélioration des conditions de travail, des salaires, des normes de santé et de sécurité, et ce, tant pour les syndiqués que pour tous les autres travailleurs par voie de conséquence. Mais c'est désormais un secret de polichinelle que ce gouvernement est résolument anti-syndical. D'ailleurs, je me rappelle une de mes premières expériences de débat en cette Chambre où il était question du conflit à Post Canada et où, avec le support du gouvernement en place, la société avait mis les employés en lock-out alors que les représentants ministériels ne cessaient de parler de grève. Si vraiment le gouvernement souhaitait refléter une plus grande neutralité lorsqu'il s'agit de la qualité des relations entre employeurs et employés, il aurait pu nous proposer des éléments nettement plus intéressants sur lesquels, malheureusement, j'ai peu de temps pour développer. En conclusion, Monsieur le Président, je dirais ceci. Évidemment, vous pouvez compter sur ma présence en Chambre pour m'opposer fortement à ce projet de loi et inciter l'ensemble des membres de cette Chambre à relire le projet de loi attentivement et à se demander si c'est le type de démocratie qu'on veut installer dans notre pays. Et il n'y a pas deux types de démocratie, une pour la politique, une pour les organisations syndicales, une pour les organisations secondaires, pas secondaires, mais communautaires. Le Code Morin, le 50 plus 1 pour 1, ça existe pour tout le monde et les règles sont bien ainsi. En attendant ce jour d'octobre 2015 où les Canadiens passeront à un autre mode de gouvernement, chaque travailleur de ce pays peut compter sur le NPD pour défendre ses intérêts. Nous sommes le seul parti capable d'incarner le « travaillons ensemble » auquel tant de gens s'identifient, et ce, pour la bonne raison que cette façon de faire fait partie de notre ADN au NPD. Merci, Monsieur le Président.